Le F-22 Raptor, le roi des avions de chasse, se ravitaille en vol au-dessus du Moyen-Orient. C'est l'avion qui a enfoncé la porte d'entrée de l'Iran le 1er mars. Les S-300 ont été neutralisés, les Bavaria 373 aussi, des couloirs ont été ouverts en silence pour tout ce qui suivait derrière. Et en 5 mois de guerre, les radars iraniens n'ont jamais réussi à le verrouiller une seule fois. Et hier, le président des États-Unis a regardé une salle pleine de journalistes et a dit que l'Iran aurait une chance avant la décapitation. Ce n'est pas une métaphore, il a dit ce mot à voix haute dans le bureau ovale. Nous sommes le 4 août 2026, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Voici ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. Le Qatar affirme que des projets d'accord circulent. L'Iran dit qu'il n'y a pas de discussion avec les États-Unis. Le président des États-Unis dit qu'il y a des discussions. Déclaration de dernière minute du président Trump sur Truth Social. Les dirigeants iraniens sont d'une duplicité incroyable et demandent une rencontre. Certains diraient même qu'ils supplient, les discussions commencent et d'autres sont prévues très prochainement. Et ils disent ouvertement et fièrement qu'il n'y a aucune discussion, que rien n'est en cours de négociation et qu'ils ne traitent qu'avec Oman. Ensuite, ils continuent avec leur baratin habituel en disant que le détroit d'Ormuz sera puissamment contrôlé par eux alors qu'il est déjà entièrement sous le contrôle de la marine américaine et de notre blocus, ou comme certains diraient, le mur d'acier des États-Unis. Rien ne passe en Iran à moins que nous le voulions, et rien ne passe à moins qu'un accord ou une reddition totale ne soit conclu. Que l'Iran veuille l'admettre ou non, nous parlons en réalité d'une solution à un problème qu'ils ont causé depuis des décennies. C'est très simple. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Merci de votre attention, président Donald J. Trump. L'Iran agit avec duplicité. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. C'est la première fois. Waouh, ils adoptent une nouvelle stratégie. Bien joué, Iran. Vous savez vous adapter. Allez-vous faire une retraite pour apprendre à guérir vos tendances à manipuler ? Eh bien, l'Iran dit qu'il n'y a aucune discussion du tout. Pendant ce temps, ils soutiennent leur outil avec le peu d'argent qu'il leur reste. Leur économie est complètement saignée à blanc. Et aussi, les Houthis ont envoyé un drone dans un aéroport saoudien encore ce matin. 6 pétroliers saoudiens font tout le tour de l'Afrique pour éviter la mer Rouge. Et l'Iran vient de dire à sa propre population d'éteindre les lumières parce que leur réseau électrique est tellement sous tension. Et il y a des pénuries de gaz et de pétrole dans l'un des pays les plus riches en pétrole de toute la planète. Mais voici ce que nous allons aborder en détail aujourd'hui. Les F-22 Raptor. La raison pour laquelle le CENTCOM les exhibe en ce moment, il y a à peine 1 heure au moment où cette vidéo est réalisée, le CENTCOM montre le ravitaillement en vol du F-22 Raptor. Voici quelque chose d'incroyable sur le F-22 que personne ne vous dira. Le F-22 peut en réalité transporter la bombe à petit diamètre GBU-39 et les GBU-32J JDAM à l'intérieur de la cellule. Il peut voler en super croisière et pénétrer en Iran, là où aucun autre chasseur ne peut aller, grâce à ses capacités de furtivité hors normes. Donc si disons la campagne de décapitation commence, en frappant la direction iranienne, en frappant davantage. Le quartier général des gardiens de la Révolution, le F-22, non seulement effectue des missions RR, mais il peut aussi être celui qui intervient en tant que véritable assassin de haut niveau de l'armée de l'air américaine pour éliminer les gardiens de la Révolution. Et ensuite, nous avons des sujets brûlants aujourd'hui pour lesquels vous devez absolument rester avec nous. La Chine a inondé le récif de Scarborough dans la mer de Chine méridionale avec des navires de guerre et des bombardiers armés de missiles, des bombardiers équipés de missiles de croisière. La Turquie possède un chasseur sans pilote qui a ouvert pour la première fois sa soute à armement et lancé quelque chose dont vous allez vouloir entendre parler. Et puis des fusiliers marins italiens sont descendus en rappel sur un pétrolier russe en plein jour. Je vais analyser toute cette histoire, alors restez avec moi pour ça. C'est l'heure du tour d'horizon mondial vers les 3/4 de la vidéo. L'Iran a passé 5 mois à affirmer contrôler le détroit d'Ormuz et pouvoir abattre tout chasseur furtif américain. Mais ensuite, l'armée américaine a essentiellement dit « Regardez ce que mon F-22 va faire ». Mais commençons maintenant par ce qui vient de se passer, la contradiction, car c'est en quelque sorte tout l'effort de l'Iran à ce stade. Rappelez-vous, ils demandent à leurs citoyens d'arrêter d'utiliser l'électricité tout en affichant leur force face aux États-Unis. Donc ils considèrent Oman comme un pays qu'ils peuvent manipuler bien plus facilement que les États-Unis. Je veux dire, étant donné qu'ils sont juste à côté et qu'ils les ont en quelque sorte fait chanter et manipuler pendant des décennies, je veux dire, si on regarde le fait que l'Iran possède pratiquement toutes les îles du détroit d'Ormuz et qu'Oman n'a aucune présence navale pour soutenir et renforcer son côté,
Cela montre simplement que l'Iran cherche le point le plus faible. Ils savent aussi que les États-Unis ne sont sûrement pas ce point faible. Avec un mur d'acier qui repousse les navires iraniens, et j'ai bien dit navires pour être clair, c'est quelque chose qui rend l'Iran extrêmement nerveux et qui lui donne envie de ne pas négocier du tout avec les États-Unis. Nous savons à ce stade qu'Oman et l'Iran sont en train de discuter ensemble, et il semble que les États-Unis leur parlent aussi. Bien sûr, l'Iran va essayer de sauver sa propre peau et de discuter avec les États-Unis, puis le nier publiquement devant son peuple, parce que, souvenez-vous, ils doivent garder leur population sous contrôle pendant qu'ils font cela. Le rationnement du pétrole, le rationnement du gaz. D'accord, donc donner tout le pétrole et le gaz à l'armée. Ils doivent convaincre leur peuple qu'ils gagnent, sinon la population douterait davantage du gouvernement, ce qui inquiète beaucoup l'Iran. C'est leur priorité absolue. Garder leur population sous contrôle, manipuler leur peuple, et finalement les tuer s'ils le doivent. Au bout du compte, l'Iran regarde maintenant ce qui lui arrive, son incapacité à payer ses combattants, et ils deviennent extrêmement nerveux à ce stade, sachant qu'ils pourraient subir une frappe de décapitation à tout moment. Et cela viendrait probablement d'un F-22 Raptor, accompagné de F-15E, F-18 et d'autres avions de chasse. Mais ce F-22, c'est le avion vedette du jour. Nous venons de le voir sur la page X du CENTCOM, 2 moteurs Pratt & Whitney F-119 avec poussée vectorielle. Aussi, super croisière. Cela signifie qu'il peut voler à vitesse supersonique sans avoir besoin d'être en post-combustion maximale. Je veux dire, peut-être qu'il devrait être en post-combustion maximale. Peut-être que c'est un défaut, pas une caractéristique. Non, c'est clairement une caractéristique. Je veux dire, ça lui donne énormément d'efficacité pour monter haut, aller vite et être moins visible sur les capteurs infrarouges parce qu'il n'a pas besoin d'être en post-combustion maximale pour voler à vitesse supersonique. Il parcourt aussi de grandes distances rapidement sans brûler autant de carburant. 186 de ces monstres ont été construits. La production s'est terminée en 2011, mais voici l'ironie, l'Amérique a arrêté de construire le meilleur avion de supériorité aérienne au monde il y a 15 ans. Parce qu'il n'y avait vraiment aucun ennemi qui en valait la peine. Cette guerre a prouvé le contraire. Nous avons vu que le F-22 a été utilisé au Venezuela, il a été utilisé en Iran, et c'est le piller. Je suis assez sûr que piller est un mot. Simon, je le ramène, je l'invente peut-être. Mais ce qu'il a fait le 1er mars, c'est essentiellement la seule chose que vous devez savoir. Les Raptors sont intervenus en premier contre les batteries S-300 de l'Iran et le Bavar 373. Ce sont leurs missiles intercepteurs que Téhéran a passé des années à présenter comme la réponse à la puissance aérienne américaine. Ils ont neutralisé les deux et ouvert des couloirs pour tout ce qui a suivi. Pendant 9 jours, l'Iran a tiré des dizaines de missiles sol-air. Et les responsables américains ont déclaré qu'aucun n'a jamais réussi à suivre ou à verrouiller le chasseur furtif F-22. Voici comment il combat. Certains pourraient croire qu'il n'est qu'un chasseur de supériorité aérienne, mais tout est emporté à l'intérieur de cette bête. Des bombes GBU-39 à petit diamètre et des GBU-32J JDAM dans les soutes internes, car dès que vous suspendez une arme sur le pylône, vous compromettez au moins partiellement la furtivité. Chaque emport externe sert de réflecteur d'angle, et un radar incapable de détecter l'avion pourrait voir la bombe sur l'appareil. C'est pourquoi ces F-22 ne transportent rien sous les ailes, sauf des réservoirs de carburant lors des vols de transit. Mais il ne fait pas tout cela seul. Rappelez-vous, le CENTCOM a parlé dès le début de dispositifs multicouches avec des B-2 et des EA-18G Growler. Les opérateurs radars iraniens cherchaient une cible invisible, tandis qu'un brouilleur émettait sur leur fréquence. Ainsi, le CGRI était distrait. Vous montrez quelques chasseurs de 4e génération et quelques chasseurs de 5e génération. Et au fait, il faut avoir du carburant. Voilà pourquoi ce clin d'œil à l'équipage du KC-135 Stratotanker, c'est lui qui rend possible la puissance aérienne. L'endurance au combat est indispensable pour mener les missions. Le rayon d'action du Raptor en combat est pratiquement étendu indéfiniment grâce à ce que ces ravitailleurs aériens peuvent faire. Et ce que vous faites en tant que pilote de chasse, c'est que vous arrivez au combat juste avant de pénétrer en territoire hostile, vous prenez une petite rasade de carburant, vous faites le plein, puis vous foncez, vous exécutez votre mission de combat, et ensuite vous revenez pour reprendre une rasade de carburant après. Et le ravitaillement en vol, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous savez, certaines personnes pourraient penser que c'est automatique et facile. Honnêtement, cela peut être l'une des parties les plus difficiles de tout votre vol, parce que vous pouvez être dans un orage, ça peut secouer. Vous pourriez avoir besoin de retourner au combat aussi vite que possible. Donc, il y a beaucoup de pression pour prendre du carburant extrêmement rapidement. Et cela peut vous pousser à un point où le ravitaillement devient incroyablement difficile. Je bougeais juste mes doigts et orteils.
en restant concentré et attentif, le système nerveux prêt à réagir. Donc non seulement l'Iran voit ses navires repoussés, mais maintenant ses avions et ses drones sont aussi repoussés parce que le F-22 Raptor est l'ultime en matière de supériorité aérienne. Donc peut-être qu'on voit plus de vols de F-22 Raptor parce que l'Iran a lancé tellement de drones contre des nations partenaires ces dernières semaines. Le F-22, ce n'est pas forcément celui qui les abat, mais le radar de ce F-22, c'est le radar principal pour repérer et suivre n'importe lequel de ces drones pratiquement dès qu'il décolle. Mais l'Iran parle sans cesse depuis des mois. Le général Ali Abdali, chef du commandement militaire iranien en temps de guerre, est sûrement le meilleur ami des généraux Touna et Salami. Ils forment ce trio étrange qui traîne ensemble et décide qui appuiera sur le bouton rouge des drones aujourd'hui. Mais ils ont dit que les États-Unis avancent à un rythme accéléré pour attiser les flammes d'une guerre régionale à grande échelle. C'est l'hôpital qui se moque de la charité alors que vous tirez des missiles sur des quartiers résidentiels. Leur citation : « L'Amérique brûlera dans le feu de la guerre ». Le corps des gardiens de la révolution islamique affirme contrôler totalement le détroit d'Ormuz et prévient qu'aucun étranger venu de milliers de kilomètres ne pourra intervenir. Eh bien, vous êtes assis sur une voie navigable internationale par laquelle transite toute l'énergie du monde. Donc, des étrangers venus de milliers de kilomètres vous paient des sommes énormes. Et la Chine ? La Chine est à des milliers de kilomètres, mais cela ne vous dérange pas car elle achète votre pétrole au marché noir. Donc oui, c'est intéressant de voir que vous choisissez qui vous traitez d'étrangers venus de milliers de kilomètres et qui, selon vous, interfèrent ou non. Beau travail CGRI. Je suppose qu'il s'avère que le CGRI continue sur sa lancée en disant n'importe quoi, mais d'être le pays qui n'a jamais gagné une guerre mais n'a jamais perdu une négociation. Beau travail mon petit pote, bien joué. Mais maintenant, il faut faire preuve d'honnêteté, parce qu'il faut être réaliste concernant les menaces de l'Iran à ce stade. Les missiles balistiques sont réels. Ils atteignent l'espace aérien jordanien, on le sait. La salve la plus récente a été abattue. Et maintenant, tout l'objectif est de soutirer l'argent aux mollahs. Presser les mollahs. L'argent des mollahs. Se débarrasser de cet argent des mollahs. Personne ne souhaite que l'argent des mollahs continue de leur parvenir, car ils l'utilisent pour acheter des missiles balistiques, des drones et semer le chaos au Moyen-Orient. Alors maintenant, en voyant toute cette force militaire, nous avons eu des frappes qui ont eu lieu au cours des 2 dernières semaines. Des frappes massives touchant les infrastructures dans le détroit d'Ormuz. Des F-22 Raptors au-dessus de nos têtes avec ces GBU-39 de 250 livres prêtes à éliminer les dirigeants. Et puis il y a le blocus. Le blocus est simplement là, ce mur d'acier, pour s'assurer que l'Iran n'a pas la possibilité d'obtenir de l'argent grâce à sa flotte fantôme, grâce à la vente illicite et clandestine de pétrole. Et ensuite, on associe cela aux différentes sanctions qui sont réellement appliquées, des sanctions légitimes, avec plus de 1000 mollahs qui seraient personnellement sanctionnés. Maintenant, les sanctions ont vraiment un effet. C'est sans doute pour cela que l'Iran connaît une inflation galopante. On abordera bientôt la séquence sur les échecs en 4 dimensions, mais d'abord, le tour d'horizon mondial d'aujourd'hui est incroyable. D'abord, le type 071, navire de transport amphibie, s'est infiltré dans les eaux de la zone grise, près des hauts fonds de la mer de Chine méridionale. Dans les airs, au moins 2 bombardiers H-6K configurés pour des frappes maritimes, transportant des missiles antinavires supersoniques YJ-12 chinois, accompagnés d'un KJ-500. C'est leur AWACS, leur système aéroporté d'alerte et de contrôle. Voilà, vous avez aussi votre acronyme du jour. Mais le commandement du théâtre sud de l'APL parle de protection de la souveraineté. Tous ceux qui lisaient cette image radar y ont vu ce que c'était. À 120 000 nautiques des Philippines. La Chine vient tout juste de répéter les premières manœuvres d'un blocus avec de vrais navires et de vrais missiles. Et les navires de guerre philippins ne pouvaient pas forcément répondre à ce stade. Alors faudrait-il bientôt plus de matériel américain dans cette zone ? Probablement, nous en parlerons dans une vidéo complète. Prochaine histoire, le chasseur sans pilote turc a ouvert sa soute. Le Bazakar Kızılkırmali. Bazakar Kızılkırmali, oui, quelque chose comme ça. Cette fois, il ne s'est pas montré avec des pylônes sous les ailes. Le 25 juillet, à Corlou, la cellule de production en série utilisée pour les tests a ouvert sa soute à armement interne et a largué une Mark 82 de 500 livres équipée d'un kit de guidage Tiber 82 et il a atteint la cible. Donc c'est un drone qui largue une bombe de 500 livres. 3 jours plus tard, il a recommencé avec la bombe planante pénétrante Aslan 2 LIN-P. C'est la première fois qu'un chasseur sans pilote orienté air-sol a largué une munition depuis l'intérieur de son propre fuselage pour essayer de mieux préserver sa furtivité. Troisième histoire, sans doute la plus surprenante,
Le pétrolier Toy Payo naviguait sous pavillon camerounais, adopté seulement la semaine précédente. Bizarre. Oui, on a juste changé de pays comme ça. Oui, on a juste déménagé, rien de grave. Mais il s'agissait là d'un autre élément du réseau pétrolier russe de contournement des sanctions, arraisonné en plein jour par les Italiens. C'est donc assez fou à imaginer. Passons maintenant à l'analyse stratégique façon échec 4D. Voici le lien que nous avons évoqué, mais que personne d'autre n'établit vraiment. L'Iran souhaite un accord seulement avec Oman et exclure les États-Unis, c'est bien ça? Cependant, en gros, le plus grand mur d'acier de toute la planète se trouve juste derrière chez eux, dans le détroit d'Ormuz, permettant à des millions de barils de pétrole de transiter par le détroit. C'est documenté. Des millions de barils, plus de 1000 navires ont été autorisés à transiter par le détroit depuis le début du conflit. Donc la marine américaine met absolument les mollahs en échec et ils détestent ça. Ils détestent le fait que la marine américaine soit juste là, les obligeant à conclure un accord avec Oman. Ils ne veulent pas faire cela, mais surtout pas que leur peuple pense qu'ils parlent avec les États-Unis. Parce que, souvenez-vous, s'ils arrivent à contrôler leur peuple, à leur faire croire que les États-Unis sont les méchants, alors ça leur donne plus de pouvoir pour contrôler. Une population qui devient de plus en plus agitée, alors qu'on leur demande de limiter leur consommation d'électricité, avec des pénuries de pétrole et de gaz. Est-ce que vous voyez un peu ce qui pourrait être en train de se préparer ici bientôt? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez qu'il est en train de se préparer ici. On aimerait beaucoup avoir votre avis. Allez me suivre sur X, suivez-moi sur Instagram. Je publie là-bas presque tous les jours. Et allez sur maxafterburnerenergy.com. Inscrivez-vous à ma liste de diffusion pour être averti lorsque de nouveaux contenus sortent. Vous recevrez un récapitulatif hebdomadaire du contenu. Et nous avons des produits dérivés et des boissons énergétiques là-bas que je pense que vous allez vraiment apprécier. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Ici Max Afterburner. À la prochaine.